parti? Oui. Pour les départementales, je commence par la commune de Verneuil. Pour ce qui est de la commune de Verneuil, sur 11 bureaux et 3665 votants, nous avons donc en tête Cédric Aoun et Marie-Hélène Lopez-Jolivet avec 2007 voix, et Jean-François Rénal et Fabienne Devez avec 1328 voix. Et un taux d'abstention et de vote nul qui est respectivement, pour ceux qui voudront faire la somme, de 253 et 77 voix. Ce qui fait en pourcentage, ce qui est plus clair, 60,18 voix pour le ticket Aoun Lopez-Jolivet et 39,82 voix pour le ticket Fabienne Devez et Jean-François Rénal. Pour ce qui est du reste du canton, je vais vous donner les résultats ville par ville, évidemment. Donc pour les Allué-le-Roi, nous avons donc 259 voix pour Fabienne Devez et Jean-François Rénal, 100 voix pour Cédric Aoun et Marie-Hélène Lopez-Jolivet. Pour Crépierre, nous avons 317 voix pour Fabienne Devez et Jean-François Rénal, 157 voix pour Marie-Hélène Lopez-Jolivet et Cédric Aoun. Pour Davron, nous avons donc 62 voix pour Fabienne Devez et Jean-François Rénal et 23 voix pour Marie-Hélène Lopez-Jolivet et Cédric Aoun. Pour Feucherolles, nous avons 613 voix pour Fabienne Devez et Jean-François Rénal et 331 voix pour Marie-Hélène Lopez-Jolivet et Cédric Aoun. Pareil à Médan, 191 voix pour Fabienne Devez et Jean-François Rénal et 140 voix pour Cédric Aoun et Marie-Hélène Lopez-Jolivet. Pour Morinvilliers, 605 voix pour Fabienne Devez et Jean-François Rénal, 177 voix pour Cédric Aoun et Marie-Hélène Lopez-Jolivet. Pour Noisy-le-Roi, 1875 voix pour Fabienne Devez et Jean-François Rénal et 479 voix pour Cédric Aoun et Marie-Hélène Lopez-Jolivet. Pour Orgeval, 1172 voix pour Fabienne Devez et Jean-François Rénal et 485 voix pour Cédric Aoun et Marie-Hélène Lopez-Jolivet. Pour Saint-Nom-la-Bretèche, 1165 voix et pour Fabienne Devez et Jean-François Rénal et 321 voix pour Cédric Aoun et Marie-Hélène Lopez-Jolivet. Pour Triel-sur-Seine, 482 voix pour Fabienne Devez et Jean-François Rénal et 2542 voix pour Cédric Aoun et Marie-Hélène Lopez-Jolivet. Pour Vernouillet, 913 voix pour Fabienne Devez et Jean-François Rénal et 1213 voix pour Cédric Aoun et Marie-Hélène Lopez-Jolivet. Et enfin pour Vilaine, 819 voix pour Fabienne Devez et Jean-François Rénal et 729 voix pour Cédric Aoun et Marie-Hélène Lopez-Jolivet, ce qui nous fait un total en nombre de voix exprimées de 9801 voix pour Fabienne Devez et Jean-François Rénal et 8704 voix pour Cédric Aoun et Marie-Hélène Lopez-Jolivet, ce qui donne en pourcentage 52,96% pour Fabienne Devez et Jean-François Rénal et 47,04% pour Cédric Aoun et Marie-Hélène Lopez-Jolivet. Ils sont donc élus Jean-François Rénal et Fabienne Devez, titulaire et donc conseiller départemental pour le canton de Verneuil-sur-Seine. Si je puis me permettre, avant de conclure, les résultats de ce canton sont nets, c'est pas faute de l'avoir dit. Ils sont en tout cas, pour ce qui est du Nord, et les résultats au Nord démontrent que le sujet qui n'aura pas fait l'élection mais qui aura marqué l'élection est celui de la RD 154. Évidemment, il ne concerne que le nord du canton, pas le sud, et puisque nous avons ici nos conseillers départementaux désormais, mais également la presse et plus globalement bon nombre d'élus, je vous invite tous, non pas en juillet, puisque vous savez que malheureusement les conseils municipaux se font à huis clos en juillet, mais à la rentrée, en septembre, plus exactement le 14 septembre au soir, sur une idée de Fabien Lemoine qui était en tête au premier tour, pour faire le conseil municipal de Verneuil, dans la forêt de Verneuil, sur la route rouge, pour que chacun puisse mettre sur la carte où est le contournement de la RD 154 et que chacun en cela puisse savoir ce qu'est ce sujet et le décorréler des élections, puisqu'il n'est aujourd'hui en rien lié au résultat de ce soir pour l'ensemble du canton, mais fortement lié pour le Nord. Sur cela, je vous remercie et je vous demande une salle d'applaudissements pour nos conseillers départementaux, Jean-François Rénal et Fabienne Devez. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. C'est bon? Merci à vous. Merci à vous. Peut-être une réaction de votre victoire.
Monsieur le vice-président, c'est une réaction en deux temps. La première, c'est que je suis ravi que le travail effectué pendant tout un mandat sur ce canton, qui était un canton pas facile à faire vivre, parce que quand on est de Triel jusqu'à Noisy-le-Roi, eh bien, les préoccupations des uns et des autres sont peut-être différentes, mais les projets des maires valent tous d'être défendus et portés devant l'Assemblée départementale. Je m'y suis employé avec Hélène Briouat-Feuché dans le mandat précédent. Et aujourd'hui, on nous avait raconté beaucoup de choses. Il y avait un vrai sujet sur cette élection cantonale qui était la problématique d'une voie de contournement à nouveau sujet de campagne, alors que pour nous, département, c'est un sujet qui est derrière nous, puisque nous avançons et nous réaliserons, un, la voie, et deux, un aménagement sur le boulevard urbain. Et donc le deuxième temps de mon propos, c'est d'être ravi qu'avec Fabienne, qui nous rejoint au département et qui va pouvoir siéger au sein de la majorité départementale, elle nous apporte son expérience d'élu de terrain, parce que quand on est maire pour le deuxième mandat, mais après avoir déjà une expérience au conseil municipal de Montravilliers, c'est un atout considérable. En plus, elle a une véritable expertise dans le domaine agricole et dans ce canton, c'est aussi hyper important. Il n'y a pas que la ville, version Vallée de Seine, il y a aussi toutes les préoccupations agricoles à Orgeval, à Médan, à Morinvilliers bien sûr, à Noisy-le-Roi, quand on est dans la plaine de Versailles. Donc je suis ravi que nous puissions siéger dès jeudi au sein de cette assemblée départementale et au sein du groupe d'ensemble pour les Yvelines, parce que mon petit doigt m'a dit que je crois que nous avions réalisé à nouveau le grand chelem dans les Yvelines. Justement, ce canton-là, on se sentait observé. Comment vous l'avez vécu cette soirée-là, avec un score qui est resté quand même assez, plus ou moins serré quand même sur une bonne partie de la soirée? Comment vous l'avez vécu, vous deux? C'est un score, et c'est à l'image du canton. Il y a un certain nombre de communes qui nous ont fait confiance et qui font confiance au département, et elles l'ont démontré dans un score qui a été amplifié par rapport à la semaine dernière. C'est vrai pour 10 communes sur 13. Ensuite, il y avait un sujet Vallée de Seine, on en a parlé. Mais dans cette perspective, un score comme celui de Vernouillet n'est pas celui de ceux qui pouvaient penser nous écraser. À Verneuil, le score est aussi en notre défaveur, mais ça laisse plein de perspectives. Après, la commune de Triel, avec le maire qui se présente, eh bien, fait un score ce soir, mais j'observe qu'entre le score de la semaine dernière et celui que nous avions réalisé, et le score de ce dimanche, où le maire a amplifié son score, mais nous l'avons amplifié aussi, ce qui veut dire qu'à l'arrivée, on a quasiment le même différentiel. Donc les choses n'ont pas bougé. Et donc, voilà, et dans toutes les autres communes, on est bien placé. J'ai vu qu'à Vilaine, il s'était passé aussi beaucoup de choses avec des personnalités qui avaient envie de revenir et elles ont été, les électeurs ont choisi, elles ont été battues. Donc c'est une réalité. Donc on le vit plutôt bien, ce résultat. Peut-être une phrase pour vous, votre sentiment? Moi je dirais qu'on a une très très belle commune et que je suis ravie de pouvoir travailler pour les communes et pour les projets des maires pour leur commune. On a un canton qui résume un peu toutes les problématiques des Yvelines. Ça me paraît très intéressant de les soutenir dans ce projet pour garder un équilibre, effectivement, garder toute la caractéristique et la qualité de vie qui est liée à l'environnement, à nos espaces, etc. Et à développer tous les projets que les maires vont pouvoir nous présenter. Merci, merci. Cette voie de différence, je voulais savoir comment vous allez, convaincre le reste de l'électorat qui a voté contre vous, peut-être un vote suite à peut-être à une déception de la politique menée par votre ancien binôme, M. Rénal. Comment allez-vous faire concrètement pour convaincre le reste de l'électorat, notamment à Vernouillet, Verneuil, Triel Une élection se fait à une date donnée.
il y a un vertical. Aujourd'hui, il y a des élus départementaux qui ont un projet. Ce projet, il a été expliqué pendant la campagne électorale. Et la majorité départementale va avoir comme mission de mettre en œuvre ce projet. Deuxième sujet, on travaille avec les maires, parce que les conseillers départementaux, leur premier relais, ce sont les maires qui eux-mêmes ont des projets. Sauf que sans le département, parfois sans la région, ces projets ne peuvent pas exister. Parce qu'il faut qu'ils soient portés, épaulés, subventionnés, accompagnés par une entité qui s'appelle le département. Donc notre objectif, là je le dis au nom de Fabienne et de Jean-François Raynal, c'est quoi? C'est de travailler avec les 13 maires, comme nous l'avions fait dans le mandat précédent. Très régulièrement, nous nous rencontrerons et on travaillera pour l'intérêt de tous les projets portés par les communes. Un département ne peut pas imaginer les choses à la place des maires. Le maire, il est maître chez nous. Mais par contre, le département peut accompagner les projets des maires. Si vous n'avez pas de projet, vous ne pouvez pas les accompagner. S'il y a des projets, on les accompagne. Et si on peut aller plus loin ou même être inventif pour aller au-delà de ce que nous faisons déjà, on le fera. C'est ça l'objectif du mandat à venir. Merci beaucoup. On va travailler et comme le département l'a fait précédemment, on s'adaptera aux actualités, aux besoins des élus et des communes. C'est ce que le département a fait, a montré notamment par exemple pendant la période de crise Covid où il a soutenu les communes qui soutenaient des commerces, etc. Donc ça paraît aussi important. On va prouver par notre travail que... Et donc vous, en tant que vous qui arrivez dans le département, qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau au sein du canton de Verneuil notamment? Ma connaissance, me semble-t-il, assez approfondie du secteur rural et agricole. Et puis toutes les difficultés qu'une commune de nos tailles, là, des communes de 3000, 4000, 5000 rencontrent et pour lesquelles en fait, c'est en s'unissant, c'est en ayant ce relais des départements et de la région qu'on arrive à faire aboutir des projets. Sans ces financements-là, sans un soutien technique aussi, il y a quand même un certain nombre de structures qui ont été mises en place par le département pour soutenir les communes dans le domaine de l'ingénierie, dans le domaine du numérique, dans un certain nombre de domaines comme ça. Ça me paraît, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a une compétence qui est quand même assez ancienne du département sur les espaces naturels sensibles. On va travailler dans tous ces domaines-là. Et bien évidemment, toute la partie sociale, je pense qu'avec les mois qu'on a passés précédemment, le soutien PMI social, etc. va devoir ne pas être négligé. Donc l'écologie et le social, ça va être au cœur de votre binôme. Je pense que le département parce a que déjà c'est au montré cœur ça. de la majorité départementale. Vous savez, dans la plaine, cette fameuse plaine, alors tantôt on l'appelle Champioux, Carrière, Triel, peu importe. Cette boucle de Seine, le département va la transformer en une forêt. 250 hectares vont être plantés. Si ça ne s'appelle pas du développement durable, parce que la forêt, c'est pas pour nous, parce qu'un arbre, ça met du temps à pousser, c'est pour nos enfants, c'est pour les jeunes générations. Donc ça, c'est un acte fort, et il y aura bien d'autres projets. Le nouveau collège qui va être construit à Verneuil va être un collège qui va être construit avec toutes les normes d'aujourd'hui. Il sera en bois, avec des matériaux biosourcés. Il va être équipé comme un collège du XXIe siècle de loi de lettres, c'est-à-dire un collège innovant. C'est un collège qui va permettre que tous les outils modernes soient à la disposition des élèves et des enseignants pour les faire progresser le mieux possible. Ça, c'est une réalité portée par le département. Et ça va être notre cœur de sujet pendant tout le monde. Merci. Ils sont mobilisés massivement justement contre la RD 154. On regrette que les habitants des autres villes, je pense à Noisy-le-Roi, Feucherolles, Saint-Nom-la-Bretèche, qui n'ont pas saisi l'enjeu environnemental qui est très important, parce qu'à l'heure actuelle, quel message on envoie aux générations futures lorsqu'on dit on va faire un tracé d'une nouvelle route départementale en plein milieu d'une forêt. C'est ça qui est très important et qui est très choquant. Moi, aujourd'hui, ce qui a perdu, enfin, c'est
le message aux générations futures. Je regrette aussi, finalement, on n'a pas réussi suffisamment à communiquer et aux habitants cette volonté justement de protection de l'environnement, de travailler sur des projets on va dire, moins coûteux et intéressants. On voit l'état des routes départementales, je pense notamment à la signalisation horizontale qui est en très mauvais état, je pense au mur anti-bruit de Saint-Noix-Bretèche qui n'est pas fini et qu'on souhaite encore bitumer, refaire des routes. Je pense qu'on va totalement à l'inverse de la démarche qu'on fait. Comment est-ce qu'on peut réellement se dire qu'on est protège l'environnement, on critique les autres pays étrangers, on n'hésite pas à les critiquer, à dire voilà, c'est pas bien, vous avez vu, ils ont rasé une partie de bois, faut pas le faire, et nous, on va faire exactement l'inverse. Donc là, il y a vraiment, pour moi, un problème éthique. Clairement, voilà, donc je suis juste, voilà, après je tiens encore à remercier, encore une fois, merci à tous les Triellois qui ont voté massivement, plus de 84%, Verneuil aussi, merci beaucoup à Verneuil aussi qui nous a aidés, Villennes-sur-Seine aussi un très bon score, Verneuil aussi, c'est un très bon score. On a vraiment fait l'essentiel pour que ça soit positif, mais ça n'a pas été le cas. Alors, je veux dire qu'on est fiers du résultat parce que c'est pas évident pour une équipe qui est sans étiquette de percer dans un territoire, surtout sur le sud du canton, où nous n'étions pas du tout connus. Le résultat, il est incroyable, quoi, je veux dire. C'est très important. Il y a aussi un message très fort, par contre, qui est envoyé, c'est-à-dire, là, on a un score sans étiquette politique, c'est-à-dire qu'il y a un refus, on constate un refus général, et comme je dis régulièrement, tout ce qui a une étiquette a un prix. Or là, nous, on est vraiment apolitique. Enfin, voilà. Enfin, moi, par ma part, je suis là pas par choix. En fait, c'est pas une carrière du tout. Moi, c'est par conviction. Je me bats toujours par conviction pour les Triellois, pour les Vernolitains, pour les Vernoliens. C'était vraiment par conviction, juste pour défendre la forêt, notamment pour Verneuil, Vernouillet surtout. Et je tiens, par exemple, je voudrais que s'il y a des personnes qui nous écoutent de Saint-Nom, voilà, quelle serait votre réaction si on vous disait d'un seul coup, on va couper votre bois en deux par une route départementale? Voilà, quelle serait votre réaction? Et je pense que vous n'avez pas vu cet enjeu-là. C'est dommage, c'est vraiment dommage. C'est vraiment un petit peu comment vous aviez vécu cet entre-deux tours avec M. Bédier qui vient dans le canton pour dire que de toute façon le projet il est acté et que même si vous êtes élu, entre guillemets, vous ne pèseriez pas grand-chose. C'est une vraie provocation en fait. Comment aujourd'hui, nous on a fait beaucoup campagne autour de l'axe de la démocratie participative, du respect des habitants. Comment on peut accepter qu'un président du conseil départemental vienne dans une commune tourner une vidéo pour dire quoi que vous décidiez, quoi que vous votiez, de toute façon, vous aurez la voie de contournement. C'est inacceptable. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Il y aura d'autres combats, des combats citoyens. Et en tout cas, aujourd'hui, Cédric Aoun, maire de Triel, a fait un très très beau score. Ici sur Verneuil, les résultats que nous avons faits sont excellents. Sur Vernouillet, on est en avance. Et puis il ne faut pas oublier Villaines aussi. Et donc je crois que tous ces habitants ont été absolument convaincus que l'enjeu environnemental, c'est celui qui prime aujourd'hui. Il n'a pas été suffisamment entendu. On a notre part et on va continuer. On prend notre bâton de maréchal et on continue. Après, il y a aussi d'autres choses à préciser. Il y a d'autres solutions. Les voies de contournement, c'était des solutions qui sont finalement un petit peu préhistoriques. C'était quelque chose qui était réalisé dans les années 90, 2000, c'est des projets qui sont anciens. Maintenant, on a par exemple quelles sont les nouvelles mobilités? Il faut se projeter dans 10 ans, 15 ans. Dans 15 ans, quelle sera la mobilité sur Verneuil, Vernouillet? Comment elle va s'entendre? Le développement du télétravail. Il y a aussi le bitume qui maintenant absorbe le son. Il faut le savoir maintenant, donc on a beaucoup d'atténuation. Ça, il y avait des choses qui sont possibles. Je peux voir, on se plaint souvent du bruit d'une route. Maintenant, le bitume absorbe le bruit. Les nouvelles voitures électriques, elles font plus de bruit quasiment. Donc il faut réussir à se projeter dans 20 ans. Et là, ce qui est dommage, c'est qu'on prend un projet qui date d'il y a une trentaine, une quarantaine d'années. On le remet au bout du jour en se disant ça va être pour dans 30 ans, ça sera bien. Alors que finalement, il y a d'autres solutions plus modernes qui arrivent et qu'il est
aurait été important et préférable. Voilà, je suis pas. Moi, l'idée, c'est vraiment d'être force de proposition tout le temps. Et là, je tiens, si on m'écoute, mettons, Monsieur Bédier, si vous m'écoutez, je pense que vous avez d'autres solutions pour réaliser cette voie de contournement peut-être moins coûteuse et plus avantageuse pour l'environnement, mais aussi pour le bien-être des habitants. Et il est important de se mobiliser et justement peut-être de prendre en compte le résultat qui a été effectué et réalisé sur Verneuil, Vernouillet et Triel. Que répondez-vous à Pierre Bédier qui vous cite dans la vidéo justement expliquant que vous l'avez voté à l'époque et que C'est un vieux débat, c'est un très très vieux débat. Je vais même être plus simple. En fait, ce qui est important, c'est pour une personne, c'est justement de savoir dire quand une idée est mauvaise. Voilà, donc Marie-Hélène, elle avait à l'époque, ce projet-là était viable pour les 3 ou 4 prochaines années qui étaient non mais en plus, à l'époque, il avait été clair, le président Borotra s'était engagé à ce qu'il n'y ait pas de barreaux de raccordement aux Mureaux. Et ça faisait partie intégrante de la décision. Parce qu'évidemment, sans ça, c'est une A104 bis. Et là, maintenant, ce que j'ai entendu dans la campagne, c'est qu'il y aura ce barreau. Donc, de toute façon, les freins et les conditions de vote ne sont plus réunies depuis longtemps. Et en plus, l'évolution des choses, comme le disait Cédric Aoun, ont été telles qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune raison. Voilà ma réponse. C'est aujourd'hui respecter les citoyens de ce canton de Triel, Verneuil, Vernouillet tel qu'il était avant et qui ont dit massivement non. Très bien. Quel est votre avenir du coup en tant que binôme, vous deux? Quel est votre avenir Notre avenir, c'est une question qui est un peu exotique, si je peux me permettre. Notre avenir en tant que binôme, on n'est pas en couple quand même. Voilà. Notre avenir en tant que binôme. Cédric Aoun, c'est un maire qui a fait 84% sur sa commune, donc qui a été adoubé. Après 1 an d'exercice, donc ça, pour moi, c'était déjà la première des choses qui était essentielle. Ce que je regrette aussi, par contre, c'est les propos qui ont été tenus à mon égard, oui. Concernant le fait que je serais soutenu par le Front National, c'est la diffamation pure et dure. Moi, j'ai jamais rien demandé à personne. Je rejette tout ce qui est justement parti politique, parce que pour moi, être encarté comme dictateur, c'est avoir une étiquette et donc ça joue un rôle. Ça a été une campagne délétère. C'était une campagne délétère et